RTS Info, Philippe Nanzer. Les cantons alémaniques faut-il suivre le rappel à l'ordre du Conseil fédéral en matière de Covid-19 ? Le nombre de contaminations s'est fixé trop durablement et à un niveau trop haut, selon la Confédération. Et dès lors, le Conseil fédéral a posé un ultimatum samedi à certains d'entre eux. Hier, l'Argovie a décidé de lui tenir tête. Mais le Conseil fédéral pourrait-il contraindre ce canton à agir, Muriel Balamant ? L'Argovie ne va pas muscler ses mesures, en tout cas pour l'instant. Le 4e canton le plus peuplé de Suisse n'en voit pas l'utilité. Dans le même temps, Turgovie, au nombre de contaminations similaires que le canton d'Argovie, prenait la décision opposée. Dès demain soir, elle renforce ses mesures. Solor va prendre le même chemin aujourd'hui, lui qui fait également partie des cantons sermonnés par le Conseil fédéral samedi. Réunis également en vidéoconférence, Saint-Gall, Appenzell-Rhodes extérieur et Bâle-Campagne n'ont encore rien communiqué. Ce bras de fer entre les cantons et la Confédération va durer jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, le Conseil fédéral se réunit en séance extraordinaire pour faire le point sur les mesures prises et surtout celles qui ne l'ont pas été. Vendredi, il décidera s'il y a lieu de forcer la main au canton, car il en a les prérogatives. Le gouvernement pourrait décider de prendre des mesures pour toute la Suisse ou pour certains cantons, même contre leur gré. Et puis le Royaume-Uni commence aujourd'hui sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Ses premières 800 000 doses de vaccins américano-allemands de Pfizer-BioNTech seront administrées aux personnes jugées les plus vulnérables, à savoir notamment les personnes de plus de 80 ans. Le personnel de santé est également considéré comme prioritaire. En Biélorussie, malgré la répression de plus en plus violente et une attention médiatique qui a nettement baissé, une partie de la population continue de manifester par petits groupes pour déjouer la police. C'était le cas dimanche ou encore hier lors de la marche des retraités. Mais le pouvoir tente d'éradiquer la contestation par des méthodes de plus en plus inquiétantes. Isabelle Cornin. Valentin Stefanovic est membre de l'ONG de défense des droits humains Viasna à Minsk. Il affirme que les autorités diversifient les méthodes de répression. L'une des plus dures, ce sont les poursuites pénales pour motifs politiques. Au moins 900 personnes doivent faire face à des enquêtes pénales ouvertes à leur encontre depuis les élections de cet été. Il y a des audiences presque tous les jours. La semaine dernière, se sont tenues les audiences de 2 affaires où 5 personnes ont été accusées de hooliganisme et d'importants dommages à la propriété pour avoir simplement écrit sur l'asphalte « Nous ne t'oublions pas » sur le lieu où est mort l'un des manifestants. Le pouvoir mène une lutte systématique contre les drapeaux, graffitis et rubans rouges et blancs aux couleurs de l'opposition. À Minsk, il y a déjà eu plusieurs affaires administratives où les gens ont été arrêtés, détenus pendant 15 jours pour avoir accroché un drapeau rouge et blanc à leur propre fenêtre et qui plus est, non pas sur la façade, mais depuis l'intérieur. Les juges qualifient cet acte de manifestation alors qu'il s'agit d'un espace privé. Désormais, faute de pouvoir accéder au centre-ville le dimanche, plus de grandes marches. Les manifestants se rassemblent par petits groupes dans les quartiers, ce qui permet de rendre la contestation plus visible au pied de chaque immeuble. Mais toute mobilisation est lourde de conséquences. Passage à tabac, étudiants renvoyés des universités, licenciements, y compris de médecins en période de Covid, pour le simple fait d'avoir manifesté. Un quartier connu pour être contestataire s'est vu, lui, privé d'eau et de chauffage pendant plusieurs jours. La menace de se voir retirer la garde de ses enfants reste l'un des outils de répression les plus redoutés. Et hier, une citoyenne suisse-bélarusse de 51 ans a été condamnée à 2 ans et demi de prison pour avoir arraché la cagoule d'un policier lors d'une manifestation contre Loukachenko. Elle a été reconnue coupable d'avoir résisté à un policier dans l'exercice de ses fonctions. Aux États-Unis, Chuck Yeager s'est envolé pour toujours. Cette légende américaine de l'aviation est décédée hier à l'âge de 97 ans. C'est ce qu'a annoncé son épouse Victoria. Chuck Yeager avait été le premier être humain à avoir franchi en 1947 le mur du son à bord d'un avion à réaction de type Bell X-1, conçu suivant le modèle d'une balle d'un Colt 45 avec des ailes courtes et un nez pointu. Du sport maintenant avec l'Italie, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Eh bien, ces 4 pays seront les adversaires de l'équipe de Suisse de foot pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le premier du groupe sera directement qualifié et le deuxième passera par les barrages. Pour la Suisse, l'adversaire principal sera évidemment l'Italie, un adversaire que la Suisse retrouvera également lors de l'Euro, un adversaire important et qui a une revanche à prendre, comme le rappelle Pierluigi Tammy, le chef des équipes nationales suisses.
C'est clair que l'Italie, c'est une équipe de tradition, c'est une équipe il y a une culture du football très très haut, mais c'est vrai, la dernière championnat du monde, ils se sont pas qualifiés. L'Italie veut absolument se qualifier. On sait que les critiques qu'ils ont eues, que la dernière fois qu'ils se sont pas qualifiés pour la Russie, pour eux c'est quelque chose de très important. Mais on va essayer de faire de bons résultats aussi contre une équipe forte comme l'Italie. J'ai un bon sentiment. C'est juste d'être optimiste, mais comme dit toujours notre entraîneur, aussi réaliste. Il y a seulement 13 équipes qui peuvent se qualifier au championnat du monde. C'est quand même un défi important, mais qu'on veut jouer et qu'on veut tout faire pour obtenir un de ces 13 places qu'il y a. Et les qualifications commenceront en mars prochain. Météo, le temps sera le plus souvent très nuageux, avec des nuages bas ce matin sur le plateau. Sinon, il y aura de belles éclaircies le long des Préalpes et des Alpes. La couche nuageuse va se densifier dès la mi-journée, avec l'arrivée de quelques nouvelles faibles précipitations en soirée et dans la nuit à partir des Alpes et depuis l'ouest. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 800 mètres. Et puis en pleine et au meilleur de la journée, il ne fera pas plus de 2 degrés sur le plateau, 5 degrés en Valais. Espace 2.